Yo bande de radins, j'aimerais qu'on parle des youtubeurs qui se prennent pour des vidéastes. Parce que faut pas se mentir, la plupart des youtubeurs sont pas des vidéastes. Et j'aimerais qu'on parle plus spécialement d'Amixem et Joyka. Je vous explique. Par où commencer? Je pense que le plus simple, c'est de vous expliquer comment tout ça est arrivé. J'ai un très bon pote, Flo, avec qui j'ai fait mes études de cinéma, qui me dit l'autre fois, j'ai regardé une vidéo de Joyka et Amixem, et ils utilisaient plusieurs caméras, jusque-là c'est top. Puis il rajoute, franchement c'était dégueulasse. Comment c'est possible? C'est cool déjà. Enfin, ils utilisent plusieurs caméras. Je sais que la Redbox avait un peu peur de faire télé au début à utiliser plusieurs caméras, puis au final, ils le font, et franchement, c'est un gros plus, je trouve, dans YouTube, de faire des petites émissions, on va dire, avec plusieurs caméras. D'ailleurs, c'est quelque chose que je peux vous conseiller. Même si votre deuxième caméra est une GoPro, un téléphone portable, faites-le, ça rajoutera à votre production. Et je regarde, du coup, cette fameuse vidéo. Et là, putain, j'ai compris. En fait, si vous voulez, c'est comme si la balance des blancs était bien faite sur la caméra du centre. Par contre, sur la caméra du côté, qui montrait à chaque fois les deux équipes différentes, c'est comme si la balance de blanc avait été foirée. Le pire, c'est qu'ensuite ça a été au montage. Le gars au montage, il t'a mis les caméras, il te fait son petit montage avec les différentes caméras. À aucun moment il se dit oh, je vais essayer de retoucher la couleur. Non, il y a quelque chose à faire. Et dernière étape, Joyka voit la vidéo, il se dit pas c'est bizarre quand même, il y a une couleur vachement différente sur les caméras du côté. Comment ça se fait? Bon, tant pis, bah les couilles. Hop, upload. Juste pour exemple, j'ai téléchargé bien sûr la vidéo et je vais vous montrer sur DaVinci. Avec une simple balance des blancs, donc c'est quelque chose qui est pré-réglé, on va un tout petit peu diminuer la balance des blancs. Voilà le résultat qu'on va déjà obtenir. On va avoir un résultat sur les caméras du coup du côté qui vont être beaucoup plus proches de la caméra du centre. Et ça m'a pris 2 secondes à faire. Bon voilà, quand on voit le avant-après, il n'y a pas photo. Je vais pas du tout remettre en question leur contenu, ça me fait super rire, enfin voilà, je kiffe, je regarde moi-même, et c'est pour ça que je tombe d'ailleurs dessus. Mais j'avoue que quand on tombe sur des trucs un peu dégueulasses, on a l'impression qu'ils se foutent un peu de notre gueule. Du coup voilà, je me suis dit, pourquoi pas voir un petit peu les défauts de chaque gros youtubeur, ce qu'ils font, ce qui bug, et justement que ça serve de leçon pour vous. Si vous commencez sur YouTube, vous dites, ok, pourquoi pas utiliser 2 caméras? Bon, sauf que je vais faire gaffe quand même un petit peu aux couleurs. En tout cas, si vous voulez que je vous donne quelques conseils au niveau de la colorimétrie, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sinon, je continuerai sûrement cette série parce que moi, ça me fait bien rire de voir un petit peu les gros bugs chez les gros youtubeurs comme ça. En tout cas, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Yo!